Alors c'est la deuxième vidéo sur le produit scalaire, ça sous-entend les connaissances de la première vidéo, donc les premières expressions du produit scalaire. Donc déjà, première remarque, c'est la symétrie du produit scalaire. Alors symétrie, ça veut dire que U scalaire V, c'est V scalaire U. Alors ça se comprend aisément, hein, si on prend deux représentants des vecteurs U et V, AB et AC, et on fait le produit scalaire AB par AC. Alors si l'un des deux est nul, par exemple si le vecteur AB qui est nul, eh bien AB, le vecteur nul scalaire quelque chose, c'est nul, ça vaut 0. Et un vecteur scalaire, le vecteur nul, ça donne également 0. Donc là, il y a la symétrie dans le cas où l'un des deux vecteurs est nul. Dans le cas où les deux vecteurs sont non nuls, eh bien AB scalaire AC, c'est AB fois AC fois cosinus BAC. Ça, c'est l'angle géométrique. Et l'angle BAC, c'est la même chose que l'angle CAB, l'angle géométrique. Donc si je fais AC scalaire AB, c'est AB fois AC fois cosinus CAB, et donc c'est la même chose. Donc il y a égalité. Donc il y a ce qu'on appelle symétrie. On peut ici permuter le rôle des deux vecteurs dans le produit scalaire. C'est le même résultat. Alors maintenant, une autre propriété du produit scalaire qui est vraiment importante, parce que c'est elle qui permettra de faire tout un tas de calculs, et donc de trouver toutes les propriétés, toutes les applications du produit scalaire. C'est la bilinéarité. Alors je vais avoir besoin d'une notion qui s'appelle mesure algébrique d'un segment sur une droite. En fait, on a une droite du plan ou de l'espace qui est munie d'un repère O, ici un vecteur I. Alors la norme du vecteur I, c'est 1, c'est-à-dire c'est l'unité de longueur qui est initiale dans le plan de l'espace, parce que je rappelle, le produit scalaire s'exprime avec des longueurs, et donc ces longueurs sont bien exprimées avec unité de longueur. C'est bien la même unité de longueur ici. Et j'ai deux points A et B. Bon. Ayant pour abscisse XA, XB. Alors on sait que la longueur AB, hein, c'est la valeur absolue de XB moins XA. Bien. Eh bien, le XB moins XA qui se trouve ici, c'est ce qu'on appelle la mesure algébrique de AB. Mesure algébrique de AB, c'est XB moins XA. Alors, quel est le lien entre la mesure algébrique, en fait, et une longueur? Eh bien, comme la longueur, c'est la valeur absolue de la mesure algébrique, c'est-à-dire que la mesure algébrique, c'est soit plus la longueur, soit moins la longueur. Alors, dans quel cas la mesure algébrique, c'est plus la longueur? Eh bien, dans le cas, vous voyez, où le vecteur AB et le vecteur I, ici, sont de même sens. C'est-à-dire ici, si vous voulez, XB, par rapport au repère, XB se trouve ici, B se trouve ici, à droite du point A. Bien. Et sinon, si c'est à gauche, ça veut dire que si les vecteurs AB et I sont de sens contraire, c'est moins la longueur. Ça, c'est le premier point. Alors, une propriété qu'a la mesure algébrique et que n'a pas la longueur, c'est la relation de Schall. Hein, donc, encore une fois, je me place sur une droite, j'ai trois points ABC. À droite est muni du repère OI, et je vais exprimer mesure algébrique de AB plus la mesure algébrique de BC. Et bien ça, c'est la mesure algébrique de AC. Alors c'est facile, puisqu'on exprime avec les coordonnées. Ça, c'est XB moins XA. Ça, c'est XC moins XB. Et vous voyez, si on fait le calcul, les XB sautent, donc il reste bien XC moins XA. Et c'est bien la mesure algébrique de AC. Donc on a une relation de Schall avec les mesures algébriques. Encore, on se place, je répète, sur une droite. Dernière chose, on va exprimer le produit scalaire avec les mesures algébriques. Donc ici, j'ai le vecteur AB et le vecteur AC. On sait que le produit scalaire de AB par AC, c'est la même chose que le produit scalaire de AB par AH. Et le produit scalaire de AB par AH, c'est soit le produit des longueurs, AB fois AH, soit moins le produit de longueur. Ça dépend, selon le fait ici, que les vecteurs AB et AH
soit de même sens ou de sens contraire. Alors, premier cas, dans le cas où ils sont de même sens, AB et AH de même sens. Dans ce cas-là, le produit scalaire, c'est donc AB fois AH. C'est ce qu'on a vu dans une vidéo précédente. C'est dans le cas ici, l'angle ici A chapeau est aigu. Bon, c'est cette configuration-là. Maintenant, si on compare avec la mesure algébrique de AB fois la mesure algébrique de AH, fois, ici c'est une multiplication. Est-ce que c'est la même chose? Eh bien oui, puisque les vecteurs AB et AH, ici, sont de même sens. Donc s'ils sont de même sens, soit ils sont du même sens que le vecteur I, tous les deux, soit ils sont de sens contraire. Alors s'ils sont de même sens que le vecteur I, on sait que la mesure algébrique de AB c'est la même chose que AB, la mesure algébrique de AH c'est la même chose que AH. Donc on obtient la même chose. Si AB et AH sont de sens contraire du vecteur I, dans ce cas-là, la mesure algébrique ici c'est moins la longueur, ici c'est moins la longueur. Moins par moins, ça fait plus. Donc dans le cas où AB et AH sont de même sens, eh bien, le produit scalaire, c'est le produit de longueur, mais c'est aussi le produit des mesures algébriques. Maintenant, l'autre situation, c'est quand les vecteurs AB et AC, ici, il y a un angle ici, à chapeau obtus, c'est-à-dire que AB et AH sont de sens contraire. Bon, alors s'ils sont de sens contraire, ça veut dire qu'il y en a un des deux, entre AB et AH, qui est du même sens que I, et l'autre qui est de sens contraire. Alors imaginez par exemple que le vecteur I et AB soient de même sens. Dans ce cas-là, la mesure algébrique de AB, c'est la longueur. Et la mesure algébrique de AH, puisque AH, dans ce cas-là, est de sens contraire du vecteur I, eh bien, la mesure algébrique de H est moins AH. Si je fais le produit des mesures algébriques, j'obtiens bien la même chose. Donc résumons, dans les deux cas, le produit scalaire de deux vecteurs, c'est également ce produit scalaire-là, AB fois H, et c'est également le produit des mesures algébriques. Donc ce sera pratique pour démontrer la bilinéarité. Alors de la même façon, si je fais AB scalaire CD, donc AB scalaire CD, c'est AB scalaire HK. Et c'est aussi le produit des mesures algébriques. Il suffit de prendre un autre représentant comme représentant du vecteur CD, le vecteur, on va dire, AE, et on prend le projeteur orthogonal. Ici, les vecteurs, donc si on prend le projeteur orthogonal, j'appelle donc I, on a le vecteur AI qui est égal au vecteur HK, et donc les mesures algébriques aussi sont égales. Alors maintenant, je suis dans cette situation, j'ai donc trois vecteurs U, V, W non nuls. Et je vais exprimer ce produit scalaire U scalaire V plus W et cette somme-là, U scalaire V plus U scalaire W. En fait, je veux démontrer l'égalité. Alors c'est ce qu'on appelle la linéarité par rapport à cet argument-là. Bien, au deuxième argument, l'argument de droite. Mais on a la même chose par symétrie, la linéarité par rapport à l'argument de gauche. C'est pour ça qu'on dit bilinéarité. Bon, alors comment on démontre ça? Eh bien, on a vu, alors le vecteur V plus W. V plus W, c'est le vecteur ici AD. Et on a dit l'expression du produit scalaire, donc de U, c'est-à-dire AB par AD, eh bien c'est de la mesure algébrique de AB fois la mesure algébrique de AK. Avec ce qu'on a dit précédemment. Ici, quel que soit le repère, alors quel que soit, c'est pas quel que soit le repère sur la droite AB, c'est quelle que soit l'origine. Par contre, le vecteur I, c'est un vecteur dont la norme, c'est 1, l'unité de longueur. Alors ici, on fait pareil. Ici, U scalaire V, eh bien, c'est AB scalaire AH, c'est donc mesure algébrique de AB fois la mesure algébrique de H. Plus, c'est pareil avec U scalaire W, c'est AB scalaire HK, c'est ce qu'on avait vu avec
l'expression avec les projetés orthogonaux, et c'est donc mesure algébrique de AB fois la mesure algébrique de HK. Bon. Alors en faisant ça, il suffit de mettre ici la mesure algébrique de AB en facteur. Là, on peut faire une mise en facteur parce qu'il s'agit de nombres, et ça donne donc AB, mesure algébrique de AB, facteur de mesure algébrique de H, plus la mesure algébrique de HK. Mais on sait que grâce à la relation de Schall, la mesure algébrique de H plus la mesure algébrique de HK, ça donne la mesure algébrique de AK. Donc c'est bien la même chose. Donc on a démontré une partie de la linéarité. Donc ici je prends trois vecteurs AB, AC et AD non nuls, et j'ai AD, c'est lambda AC. AD c'est lambda AC, c'est-à-dire lambda c'est un réel, lambda non nul. Bien. Et on veut exprimer en fait le produit scalaire AB par AD, et le comparer avec le produit scalaire de AB par AC. Alors ce qu'on va faire, déjà on remarque une chose, c'est que dans le cas où lambda est positif, on projette C et D. Donc si lambda est positif, les vecteurs AC et AD sont de même sens, et AH et HK aussi. Donc on peut démontrer qu'on a également, en utilisant le théorème de Thalès, que également on a la même relation vectorielle avec les projetés. C'est-à-dire que AK, c'est lambda fois AH. Et si on a la même relation vectorielle ici sur la droite AB, en munissant cette droite d'un repère, on aura la même relation avec les mesures algébriques. Maintenant, si lambda est négatif, alors si lambda est négatif, D de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a une autre configuration de Thalès, c'est-à-dire que les vecteurs AB et AC sont de sens contraire, et ce sera également le cas de AH et de AK, donc on a la même relation de vectorielle ici, on a la même relation ici avec les mesures algébriques. Alors ceci étant dit, si on fait AB scalaire lambda AC, il y aura scalaire AD, ça c'est AD, eh bien on a dit que c'était le produit scalaire AB par AK, et le produit scalaire AB par AK, c'est le produit des mesures algébriques. Mais on vient de dire que la mesure algébrique de AK, c'est lambda fois la mesure algébrique de AH. Donc ça me fait lambda fois le produit des mesures algébriques. Maintenant, si je fais, alors je peux même continuer d'ailleurs, ça sert à rien que je fasse l'autre expression, je peux directement remarquer que la mesure algébrique ici, le produit des mesures algébriques AB par AH, c'est également le produit scalaire des vecteurs AB par AH, et donc c'est également le produit scalaire AB par AC. Donc on va l'écrire comme ça, c'est-à-dire que AB scalaire lambda AC, c'est lambda fois AB scalaire AC. Alors résumons maintenant ce qu'on appelle la bilinéarité du produit scalaire avec des vecteurs U et V. Alors voilà ce que l'on obtient. U scalaire V plus W, c'est U scalaire V plus U scalaire W. Ça ressemble à une distributivité. Alors on ne dit pas distributivité, on dit linéarité. Linéarité par rapport ici à la partie droite du produit scalaire. Évidemment, par symétrie, c'est également vrai si on avait ici V plus W scalaire U. Ce serait V scalaire U plus W scalaire U. Donc, et ici, cette autre propriété. Le lambda, ici, on peut le sortir du produit scalaire. Donc ce sont des propriétés vraiment importantes. Alors on dit bilinéarité, parce que c'est linéarité par rapport à la partie droite du produit scalaire, et également par rapport à la partie, on va dire, gauche du produit scalaire. Alors on a fait des démonstrations dans le cas où les trois vecteurs ici étaient non nuls, mais imaginez par exemple que le vecteur W soit nul. Si le vecteur W est nul, eh bien ici j'ai que le vecteur V. Donc j'ai U scalaire V égale U scalaire V plus U scalaire W. Mais on sait que U scalaire W, ça vaut 0, puisque le vecteur W, c'est le vecteur nul. Donc on obtient U scalaire V égale U scalaire V, donc c'est vrai. Dans ce cas où c'est U qui est nul, si c'est U qui est nul,
eh bien on sait que ce produit scalaire vaut 0, mais on sait aussi que celui-ci et celui-ci valent 0. On a 0 égale 0, donc c'est vrai. Donc cette formule est vraie, quels que soient les vecteurs u, v, w. Ici, on a fait la démonstration, dans le cas où u et v étaient non nuls, et lambda aussi est non nul. Alors si u est nul, eh bien ce produit scalaire est nul, ce produit scalaire est nul, donc on a 0 égale 0. Ça reste vrai. Si c'est v qui est nul, eh bien dans ce cas-là, c'est ce vecteur-là qui est nul, donc ce produit scalaire est nul. Et ici, si c'est v est nul, donc ce produit scalaire est nul, et lambda fois 0, ça fait 0. Maintenant, si c'est lambda qui vaut 0, bah, si lambda vaut 0, ce vecteur, c'est le vecteur nul, donc le produit scalaire est nul. Et là, comme lambda vaut 0, bah 0 fois n'importe quoi, ça vaut également 0. Donc on a 0 égale 0. Donc en fait, ces propriétés sont vraies, quels que soient les vecteurs u, v, w, ici, le réel lambda.